Si vous pensez que les rochers sont ennuyeux, attendez une minute. Ne partez pas, restez avec nous car nous vous promettons que les roches peuvent être beaucoup plus rares et intéressantes que vous ne l'imaginez. Toutes les roches n'ont pas les formes auxquelles on pourrait s'attendre, certains poussent sous des formes très particulières. Et ce sont les plus incroyables de tous. Nous vous présentons les formations rocheuses les plus étonnantes du passé de la Terre. Numéro 1. Les 12 apôtres, situés le long de la Great Ocean Highway à Victoria, en Australie, sont une impressionnante collection de piles de calcaire s'élevant de façon spectaculaire de l'océan austral. Certaines de ces formations remarquables peuvent atteindre jusqu'à 160 pieds de hauteur. Ils ont été façonnés pendant des millions d'années par l'érosion incessante de vagues puissantes et de vents violents. Faisant à l'origine partie des falaises continentales, l'océan inflexible a creusé des grottes qui se sont transformées en arches, qui ont fini par s'effondrer, laissant ces empilements solitaires. Il est intéressant de noter que le nom « Les 12 apôtres » a été inventé dans les années 1920 pour attirer les touristes, même si à l'origine il n'y avait que 9 piles. Auparavant, le site était connu sous le nom de « Cochon et Porcelet », avec Mutombeer Island représentant le « cochon » et les plus petits tas étant les « porcelets ». L'érosion a laissé des traces et il n'en reste actuellement que 8, notamment l'effondrement d'un pieu en juillet 2005. Cet événement a souligné la fragilité du site, rappelant brutalement les processus géologiques en cours qui façonnent ces formations. Le taux moyen d'érosion à la base des cheminées est d'environ 2 cm chaque année, ce qui indique le potentiel de formation de nouvelles cheminées à mesure que les tournières continuent de s'altérer. Les 12 apôtres créent un contraste saisissant entre le calcaire accidenté et les eaux bleues vibrantes de l'océan austral. Pour les vues les plus impressionnantes, visitez-le au lever ou au coucher du soleil, lorsque la lumière projette des teintes dorées sur le calcaire, créant une scène pittoresque qui attire les photographes et les amoureux de la nature des 4 coins du monde. Numéro 2. Wulingyuan, situé dans la province du Hunan, en Chine, est célèbre pour ses impressionnants piliers de grès. Ce site du patrimoine mondial s'étend sur plus de 26 000 hectares et abrite environ 3000 formations de grès, certaines atteignant plus de 800 mètres de hauteur. Ces merveilles naturelles créent un paysage qui semble presque surréaliste, mis en valeur par des forêts luxuriantes et des vallées profondes qui contribuent à son attrait. Les piliers de grès sont apparus il y a environ 380 millions d'années, au cours de la période dévonienne, sous la forme d'un fond marin qui s'est progressivement élevé et s'est érodé au fil du temps en raison des fluctuations du vent, de l'eau et de la température. Ce lent processus a sculpté le grès en piliers hauts et minces. Le grès quartzeux de la région, reconnu pour sa grande résistance à l'érosion, contribue à maintenir la verticalité et la durabilité de ces structures. Parmi les piliers les plus célèbres se trouve la montagne Alléluia d'Avatar, qui a acquis une renommée mondiale après son apparition dans le film Avatar. Il s'agit du prototype de la montagne Alléluia dans le film, s'élevant à plus de 1080 mètres, et ce pilier a inspiré les montagnes flottantes d'Alléluia du film, ce qui en fait un incontournable pour les fans et les visiteurs. Numéro 3. Drangarnir, situé dans les îles Féroé, est une formation rocheuse extraordinaire qui captive tous ceux qui la voient avec son impressionnante arche naturelle et ses empilements marins s'élevant entre les îles de Vagar et Tin-Almor. Drangarnir présente 2 formations rocheuses importantes connues sous le nom de Story Dangor et Little Dangor. L'arche naturelle qui relie ces formations est l'un des sites les plus photographiés et reconnus de la région. Cette caractéristique géologique remarquable s'est formée sur des millions d'années par les forces persistantes de l'océan Atlantique Nord. Les vagues déferlantes ont érodé la roche volcanique basaltique, formant l'arche et sculptant les piles marines dans leur forme saisissante. Ce processus continu d'érosion continue de modifier progressivement le paysage. Le terme drangarnir vient du mot féroïan, drangur, qui se traduit par « 6 piles ». Story Dror, la plus grande des 2 formations, s'élève majestueusement au-dessus de la plus petite pile, créant une sculpture naturelle époustouflante qui contraste considérablement avec le littoral accidenté des îles. Numéro 4. Les rochers Moraki,
situé sur la plage de Koko en Nouvelle-Zélande, représente un phénomène géologique étonnant. Ces énormes pierres sphériques presque parfaites sont dispersées le long du rivage, évoquant le sentiment d'un royaume fantastique. Chaque roche peut atteindre jusqu'à 3 mètres de diamètre et peser plusieurs tonnes. L'origine des roches Moraki remonte à environ 60 millions d'années. Ce sont des concrétions formées par l'accumulation progressive de sédiments autour d'un noyau central sur d'innombrables années. Ce processus, connu sous le nom de concrétion septaire, implique des minéraux tels que la calcite, le quartz et parfois la dolomite, liant les sédiments ensemble au fil du temps. Ces couches de sédiments se solidifient pour prendre les formes sphériques que nous voyons aujourd'hui. La surface de chaque roche présente un réseau de fissures appelées septaria, qui contribuent à son aspect unique et quelque peu surnaturel. On pense que ces fissures se sont formées lorsque les roches ont séché et rétréci, provoquant la fracture des couches externes et le remplissage de dépôts minéraux qui se sont durcis en veines de calcite. Le carbonate de calcium précipité est plus dur que le schiste environnant. La légende maori suggère que les rochers sont les restes de paniers d'anguilles, de courges et de cumaras échoués après le naufrage de l'Arete Uru, une grande pirogue qui transportait leurs ancêtres en Nouvelle-Zélande. Ce mythe ajoute un riche contexte culturel à cette merveille naturelle, améliorant ainsi l'expérience du visiteur. La plage elle-même offre un cadre époustouflant, avec ses rochers reposant sur le littoral sablonneux, parfois partiellement submergés à marée haute. Les visiteurs peuvent se promener parmi ces roches anciennes, s'émerveillant de leur immense taille et du savoir-faire naturel de leur forme. À mesure que l'érosion se poursuit, de nouvelles roches émergent progressivement des falaises de schiste au-dessus de la plage, offrant une démonstration constante du savoir-faire de la nature. Numéro 5. Le Sahara, l'un des déserts les plus grands et les plus chauds du monde, est connu pour ses conditions extrêmement arides. Or, en janvier 2021, un événement météorologique inhabituel s'est produit dans cette vaste région désertique, proche de la ville d'Ain Sefra, en Algérie. Pour la première fois depuis de nombreuses années, le désert était recouvert de neige, un phénomène inattendu étant donné l'environnement normalement inhospitalier aux précipitations solides. Les dunes de sable, généralement une mer chaude et dorée, ont été transformées par une couche de neige et une fine couche de glace qui se sont formées lorsque les températures nocturnes sont tombées à moins 2 degrés Celsius. Cette baisse est particulièrement faible par rapport à la moyenne habituelle de janvier, qui est d'environ 14 degrés Celsius. Ce phénomène n'est pas totalement sans précédent. En fait, le Sahara a connu des épisodes de neige à d'autres occasions, comme en 1979, 2016 et 2018. Ces événements mettent en évidence la variabilité climatique de la région, malgré sa réputation d'être l'un des endroits les plus secs de la planète. Au cours des dernières centaines d'années, le Sahara a connu de nombreux changements climatiques. Bien que la région soit connue pour son extrême sécheresse, les scientifiques estiment que d'ici environ 15 000 ans, le désert pourrait subir une transformation significative et se couvrir d'une végétation verte. Cette prédiction suggère un avenir dans lequel le Sahara pourrait passer du statut de désert aride à une région dotée d'un écosystème beaucoup plus vert et diversifié. Numéro 6. Saviez-vous qu'il existe un endroit extrêmement chaud et unique sur Terre appelé la dépression de Danakil? Elle est située dans le désert du même nom, en Éthiopie. La région possède des paysages étonnants, avec des gisements de sel, des geysers de soufre et un lac de lave dans un volcan. Il est reconnu comme l'endroit le plus chaud et le plus bas du monde, situé à 125 mètres sous le niveau de la mer. Même si les conditions sont difficiles, les scientifiques ont fait ici d'importantes découvertes, comme des restes d'Australopithecus afarensis vieux de plus de 3 millions d'années. Il a également été constaté que des micro-organismes vivent dans l'eau chaude qui sort des roches. Malgré les conditions difficiles, bien que Danakil ressemble à un endroit infernal, il est populaire auprès des touristes et autour de la dépression se trouvent des colonies où vivent des gens. Numéro 7. Grâce aux images satellites, des scientifiques ont fait une découverte surprenante dans le désert du Sahara en Libye.
Plus de 100 structures ressemblant à des châteaux fortifiés datant d'environ 2000 ans ont été découvertes. Ces constructions sont l'œuvre de l'ancienne civilisation Garamante, dont on sait peu de choses. Cette découverte est précieuse pour les historiens et les archéologues. Lors de l'exploration des ruines, des experts de l'université de Leicester ont découvert des structures atteignant 4 mètres de haut, des restes de maisons locales, des pyramides funéraires et des systèmes d'irrigation. Cette découverte remet en question les anciennes chroniques romaines qui décrivaient les Garamantes comme des nomades sauvages, car les ruines suggèrent qu'il s'agissait d'une civilisation sédentaire et avancée, capable de s'adapter à la vie dans une région désertique soumise à d'incroyables sécheresses. Numéro 8. Dans les régions reculées de l'Australie occidentale, au milieu de terres arides, se trouve le site du plus ancien impact de météorites, le cratère Yarrabua. Des études géologiques ont établi que cette formation est apparue il y a un peu plus de 2,2 millions d'années, mettant peut-être fin à une période glaciaire mondiale. Actuellement, il s'agit de la plus ancienne découverte sur Terre faite par les scientifiques. Pour obtenir des résultats plus précis sur l'âge du cratère Yarrabua, les scientifiques ont utilisé des échantillons minéraux régionaux, notamment du zircon et de la monazite, qui contiennent de l'uranium dont le taux de désintégration est connu. Bien que cela paraisse simple, le processus impliquait des analyses avancées avec un équipement moderne. Le cratère, qui mesurait autrefois 70 km de diamètre, rétrécit progressivement et n'est plus qu'une petite colline rouge appelée Baron Hill. Même si elle peut disparaître avec le temps, la valeur de la découverte persiste, puisque l'impact de la météorite a provoqué d'importants changements climatiques qui ont influencé le développement ultérieur de la Terre et sa vie. Sans cet événement, la Terre aurait pu rester gelée sans subir de réchauffement climatique. Numéro 9. La Nouvelle-Zélande est connue pour ses paysages époustouflants, sa riche culture maori et son histoire géologique unique. Cependant, parmi les forêts luxuriantes de l'île du Nord, à proximité du majestueux lac Taupo, se trouve une structure énigmatique qui déroute les archéologues, les géologues et les passionnés d'histoire depuis des années, le Guo Kemana. Cette mystérieuse formation de blocs de pierre, à l'apparence presque artificielle, a été au centre d'intenses débats sur son origine, sa fonction et son importance dans l'histoire de la région. La Kemana Guo est située au cœur de la forêt de Managua, une vaste étendue de nature vierge sur l'île du nord de la Nouvelle-Zélande. Cette forêt fait partie d'une région montagneuse isolée, caractérisée par une végétation dense, un terrain accidenté et un accès limité. Pour se rendre à Kemana Guo, il faut emprunter des routes peu fréquentées et, dans certains cas, emprunter des sentiers que seuls les aventuriers les plus intrépides osent emprunter. Cet emplacement isolé a contribué au mystère qui entoure la structure, car seul un petit nombre de personnes ont eu l'occasion de la voir de près. La proximité de Guo Caïman avec le lac Taupo, le plus grand lac de Nouvelle-Zélande et vestige d'une caldeira volcanique, ajoute une couche supplémentaire d'intrigue géologique à la région. L'environnement environnant est imprégné d'histoire naturelle, avec des couches de cendres volcaniques et des formations géologiques uniques datant de plusieurs milliers d'années. C'est dans ce contexte impressionnant et chargé d'histoire que se situe le Guo Kemana, comme s'il s'agissait d'une pièce de plus d'un puzzle géologique et culturel encore à résoudre. Le Kemana Guo est, à première vue, une formation de blocs de pierre étonnamment organisés. Les blocs, de taille variable, sont disposés selon ce qui semble être un motif régulier, avec des bords droits et des faces plates qui ressemblent à des murs construits par d'anciennes civilisations humaines. C'est cette apparence artificielle qui a suscité tant de débats et de fascination. Les blocs sont alignés selon une formation qui semble horizontale, et certains observateurs ont noté que les angles entre les blocs sont remarquablement précis, presque comme s'ils avaient été délibérément sculptés pour s'adapter à cette forme. Le mur n'est pas extrêmement haut, mais son étendue horizontale et la façon dont les blocs sont empilés le distinguent dans l'environnement naturel. Cette conception organisée contraste avec les formations rocheuses naturelles de la région, qui ont tendance à être plus irrégulières et chaotiques. Une caractéristique qui en a intrigué beaucoup est l'absence apparente de marques d'outils sur les blocs de pierre.
Si les Guo Kemana étaient artificiels, on s'attendrait à une certaine forme de preuve du travail humain, comme des marques de burin ou des coupes précises. Cependant, ces marques ne sont pas présentes, ce qui amène certains à se demander s'il pourrait réellement s'agir d'une formation naturelle ressemblant simplement à une structure artificielle. L'un des débats les plus intenses sur le Guo Kemana est de savoir s'il s'agit d'une formation naturelle ou d'une structure artificielle. Cette question a divisé la communauté archéologique et géologique, avec des débats passionnés des deux côtés. Ceux qui soutiennent l'idée que Kemana Guo est une structure artificielle soulignent les lignes droites et la disposition ordonnée des blocs comme preuve de l'intervention humaine. Ils soutiennent qu'il est peu probable qu'un processus naturel puisse créer une telle formation organisée, en particulier avec la précision apparente des angles et la planéité des faces des blocs. Certains suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une sorte de mur ou de structure défensive construite par une ancienne civilisation qui habitait la région avant l'arrivée des Maoris. En revanche, de nombreux géologues et scientifiques soutiennent que le Kemana Guo est une formation naturelle. Ils soulignent que les processus géologiques, tels que l'exfoliation, au cours duquel les couches de roches se détachent en feuilles en raison de la dilatation et de la contraction thermique, sont la cause probable de l'apparence du mur. Selon cette théorie, l'aspect organisé du Guo Kemana serait le résultat de la fracture naturelle de la roche en blocs géométriques, un phénomène qui, bien que rare, n'est pas inconnu en géologie. Pour ceux qui croient que le Guo Kemana est une structure artificielle, l'une des théories les plus intrigantes est qu'il pourrait être l'œuvre d'une civilisation pré-maori inconnue. Cette théorie suggère qu'avant l'arrivée des Maoris en Nouvelle-Zélande, il aurait pu exister une culture avancée qui a laissé sa marque sur la région à travers des constructions telles que le Kemana Guo. Certains partisans de cette idée évoquent des légendes et des mythes d'autres groupes polynésiens, ainsi que des parallèles possibles avec des structures mégalithiques d'autres parties du monde, comme les murs de Sacsayhuaman au Pérou. Cependant, à ce jour, aucune preuve archéologique concluante n'a été trouvée pour étayer l'existence d'une civilisation avancée en Nouvelle-Zélande avant les Maoris. Cette théorie soulève également des questions sur la façon dont une civilisation aussi ancienne et avancée aurait pu disparaître sans laisser de traces claires, en dehors de structures comme le Kemana Guo. L'absence d'artefacts, de restes humains ou de preuves de peuplement dans la région rend cette théorie difficile à prouver, mais maintient en même temps le mystère vivant. Au fil des années, plusieurs équipes de scientifiques et de géologues ont étudié le Caïman Guo pour tenter d'en découvrir l'origine. La plupart de ces études ont conclu que la structure est d'origine naturelle, malgré son aspect inhabituel. L'analyse géologique a suggéré que Kemana Guo pourrait être le résultat d'un type de formation connu sous le nom de joint en colonne ou fracture en colonne, un phénomène dans lequel la lave refroidie se fracture en colonne verticale ou horizontale. Ce processus peut créer des blocs de roche qui ressemblent à des briques ou à des blocs sculptés, comme cela a été observé ailleurs dans le monde, comme la chaussée des géants en Irlande du Nord. Cependant, malgré ces explications scientifiques, l'apparence trop parfaite du Guo Kemana continue de susciter des doutes. Les sceptiques de la théorie naturaliste soutiennent que la précision des angles et l'alignement des blocs sont trop exacts pour être complètement naturels, ce qui suggère que l'histoire du Guo Kemana pourrait contenir bien plus que ce que la science conventionnelle a pu expliquer jusqu'à présent. Il est intéressant de noter que le Guo Caïman ne semble pas avoir de signification particulière dans la mythologie ou les légendes maoris. Les Maoris, peuple autochtone de Nouvelle-Zélande, ont une riche tradition orale qui comprend des histoires sur leurs ancêtres et les dieux qui ont créé la Terre. Cependant, il n'y a aucune mention spécifique du Kemana Guo dans ces traditions. Cela a conduit certains à spéculer que, si le Guo Kemana était effectivement une structure artificielle, il aurait pu être construit avant l'arrivée des Maoris en Nouvelle-Zélande, ce qui renforcerait la théorie d'une civilisation pré-maori. D'un autre côté, le manque de références culturelles pourrait également conforter la théorie selon laquelle la structure serait simplement une formation géologique naturelle, puisque les Maoris n'auraient eu aucune raison de l'inclure dans leur récit s'ils ne la considéraient pas comme significative. Numéro 10. Début 2024, une découverte surprenante a été faite à Uda, près de la frontière de l'Arizona et au nord de la vallée de Manaman.
Les chercheurs pensent avoir découvert une ancienne carrière, un endroit contenant d'énormes blocs de grès qui ont fasciné les archéologues et les géologues. Des blocs massifs de grès se trouvent dans la carrière, certains mesurant jusqu'à 6,4 mètres dans toutes les dimensions et pesant des centaines de tonnes. Ces blocs se distinguent par leur forme cubique et rectangulaire précise, avec des coupes nettes à angle droit. La précision et la taille de ces blocs remettent en question l'idée selon laquelle ils auraient été formés uniquement par des processus géologiques naturels. Cette découverte a donné naissance à plusieurs théories sur la formation de ces blocs. Une hypothèse intéressante suggère qu'ils pourraient être l'œuvre d'une civilisation ancienne avancée. Cette théorie est comparée à d'autres sites mégalithiques dans le monde, comme les énormes pierres de Baalbek au Liban et les pyramides d'Égypte, qui montrent également un haut degré de précision et suggèrent l'utilisation d'outils et de techniques avancées. Cependant, certains géologues proposent que des processus géologiques naturels pourraient expliquer la formation de ces blocs. La nature peut créer des formes géométriques, comme le montrent les colonnes hexagonales de basalte de la chaussée des Géants en Irlande du Nord. Cependant, l'ampleur et l'irrégularité des blocs d'Uda soulèvent la question de savoir si une telle précision ne pourrait être que le résultat de forces naturelles. Ce site est situé au sein de la nation Navajo, une région d'une grande importance culturelle et historique. Le peuple Navajo considère cette terre comme sacrée et d'anciens pétroglyphes à proximité représentent des figures humanoïdes et des spirales. On pense que ces symboles reflètent les croyances Navajo dans le temps cyclique et les événements transformateurs qui remodèlent les civilisations. Ce contexte culturel ajoute un autre niveau de mystère au site, suggérant que les anciens habitants pourraient avoir joué un rôle dans la création ou l'utilisation de la carrière. Les recherches se poursuivent pour en savoir plus sur les origines de la carrière. Les géologues analysent la composition minérale des blocs et de la roche environnante pour déterminer si des conditions géologiques uniques auraient pu conduire à leur formation. Les archéologues recherchent des outils ou des artefacts pouvant indiquer une intervention humaine dans le modelage de ces pierres géantes. Les implications de cette découverte sont importantes. S'il s'avère que les blocs ont été façonnés par une civilisation ancienne, cela indiquerait un niveau de progrès technologique jusqu'alors inconnu dans l'Amérique du Nord précolombienne. Cela remettrait en question la compréhension actuelle des capacités des anciens peuples de cette région et pourrait réécrire des pans de l'histoire. L'ancienne carrière découverte à Uda est un site d'un grand intérêt archéologique et géologique. Que les blocs soient le produit de processus naturels ou le savoir-faire d'une civilisation ancienne, cette découverte nous invite à reconsidérer notre compréhension du passé et la relation complexe entre la nature et l'innovation humaine. Des recherches supplémentaires permettront probablement de percer les secrets de ce lieu énigmatique, offrant ainsi de nouvelles perspectives sur l'histoire de la civilisation humaine et son interaction avec le monde naturel. Numéro 11. Vous n'avez pas besoin de connaître grand-chose en science pour comprendre que les roches et les rochers ne sont pas vivants. Comme elles ne sont pas vivantes, elles ne devraient pas pouvoir croître, et pourtant les pierres dites vivantes trouvées à Costeti et Bastia, en Roumanie, semblent croître un peu d'année en année. Les roches sont en réalité des concrétions de grès, capables de sécréter du ciment. Leurs noyaux sont en pierre, mais leurs couches externes sont en grès. Lorsqu'il pleut abondamment, de nouvelles sécrétions apparaissent sur les couches externes des roches et favorisent leur croissance. Depuis 2004, les pierres du croissant sont rassemblées en un seul endroit, connu sous le nom de réserve naturelle du musée du Trovan, à la fois pour étudier de plus près le phénomène et pour les protéger et les préserver. Il n'est pas surprenant que de nombreux habitants locaux qui vivent autour des pierres et les connaissent depuis des générations croient que les roches sont vivantes et les traitent comme des objets surnaturels. La science a peut-être donné une meilleure explication, mais même aujourd'hui, très peu d'entre eux choisissent d'y croire. Après tout, les scientifiques ne les étudieraient pas d'aussi près s'ils étaient sûrs à 100% d'en comprendre tous les secrets. Numéro 12. Il y a une partie de la Sibérie qui est connue comme la fin du monde. Si jamais vous y aviez passé du temps, vous comprendrez vite pourquoi. Le climat est si rude qu'il peut être mortel, mais pas autant que le trou de 80 mètres apparu dans la nuit de 2014.
Cette partie du nord de la Sibérie est riche en gaz naturel, c'est pourquoi on craignait initialement l'apparition soudaine d'un gigantesque cratère. Ont été causés par une énorme explosion de gaz sous la péninsule de Yamal. Les théoriciens du complot sur Internet ont cependant décidé qu'il devait s'agir du site d'atterrissage d'un ovni. Plusieurs années après l'apparition du cratère, il n'y a toujours pas d'explication officielle sur la façon dont cela s'est produit, bien que certains scientifiques pensent qu'il s'agit d'un produit du réchauffement climatique, avec un gaz chauffé remontant sous la surface puis explosant, presque comme un bouchon de champagne. Ce que l'on peut dire avec certitude, c'est que cela n'a pas été causé par une météorite, ce qui était une autre des premières théories. Quoi qu'il se soit passé ici, le cratère a été causé par quelque chose poussant de bas en haut plutôt que de haut en bas. Si la Russie a trouvé des réponses, elle a décidé de ne pas les partager avec le monde. Numéro 13. Notre prochain mystère scientifique n'appartient pas à un seul endroit, mais à plusieurs endroits à travers le monde. Ce sont des sphères de pierre et, dans certains endroits, elles sont si courantes que les gens passent simplement devant elles sans jamais se demander comment elles sont arrivées là. Cela est vrai même pour la sphère de la taille d'un ballon de plage, encastrée à près de 7 pieds dans un mur de la réserve Shell Hollow à Columbus, Ohio. Il s'agit d'un point chaud particulier pour ces sphères, dont la taille varie de quelques centimètres à plusieurs pieds, mais qui semblent généralement avoir la même taille que des boulets de canon. L'explication officielle est qu'il s'agit de concrétions carbonatées, bien que les experts ne soient pas sur des détails précis de leur formation et de leur croissance. À leur base, ils sont constitués de dolomie ou de calcaire, mais ils existent dans des couches de schiste, poussant les schistes vers l'extérieur à mesure qu'ils se développent. Le processus serait similaire à la façon dont une huître peut prendre un grain de sable et le transformer en perle. Avoir des centaines d'exemples à observer dans l'Ohio et des milliers d'autres dans le monde n'a pas permis aux scientifiques de nous dire exactement comment et pourquoi ces concrétions se produisent et pourquoi elles prennent toujours cette forme. Numéro 14. Racetrac Playa, dans la Death Valley, en Californie, est l'un des endroits les plus inhospitaliers de la planète. Ce vaste lit de lacs asséchés et brûlants semble sortir d'un autre monde, et pas seulement en raison de sa désolation. Ici, les rochers, certains pesant des centaines de kilos, semblent défier les lois de la nature, glissant mystérieusement à travers le désert sans que personne ne les touche. Ces énigmatiques pierres à voile laissent derrière elles de longues traînées sinueuses dans le sable, comme si elles se déplaçaient seules dans une danse lente et fantomatique. Le plus déconcertant est que, malgré des décennies d'études, aucun scientifique n'a été témoin de son mouvement. Il n'y a pas d'empreintes humaines ni de signes d'intervention, seulement ces marques énigmatiques qui suggèrent un voyage solitaire et silencieux à travers le désert. C'est un mystère qui déconcerte les chercheurs depuis plus d'un siècle, une énigme enfouie au cœur de la Terre qui continue de défier toute explication logique.